Bonjour, c'est Valérie Comte. Dans cette vidéo, nous allons voir les 3 types d'écoute active qu'il existe et pourquoi il est vraiment important de savoir écouter. Voici les chapitres que nous allons aborder. Caché derrière les mots, 3 types d'écoute, la silencieuse, la relance et la validation, 3 raisons de valider ce que l'autre exprime et 3 étapes pour une communication bénéfique, valider, comprendre, s'exprimer. Nous allons tout de suite commencer par un exercice. Attention, il est vraiment important que vous le fassiez car à ce stade, comprendre mentalement n'est pas suffisant. Vous avez besoin d'expérimenter ce sujet pour vraiment capter son importance et sa puissance. Bien, vous êtes avec moi? Pour faire cet exercice, vous avez besoin d'un partenaire. Alors, si vous n'êtes pas au moins 2 à regarder cette vidéo, eh bien je vous invite à mettre cette vidéo sur pause et d'aller chercher quelqu'un pour vous permettre de faire cet exercice. Il y en a pour à peu près 5-10 minutes maximum. Allez, je vous attends. Bien, vous êtes 2 cette fois, vous êtes prêts? J'explique l'exercice. Vous allez vous mettre 2 par 2 et dos à dos. Omoplate contre omoplate. Comme ça. Tac. Un ici, l'autre ici. Appuyez les omoplates, appuyez l'une contre l'autre. Je ne peux pas faire mieux, je ne suis pas 2. L'idée est que l'un des 2 raconte quelque chose qui lui tient à cœur. Par exemple, un moment passé en famille avec ses enfants ou des amis. L'idéal, c'est que l'histoire soit précieuse, qu'elle soit importante. Un moment vécu avec du plaisir et de l'émotion. Surtout, évitez les processus, c'est-à-dire de dire quelque chose comme « je me suis levé ce matin, j'ai mis mon pantalon, j'ai pris mon petit déjeuner, puis mes clés, puis je suis parti au travail ». Donc, l'un des 2 va raconter une histoire qui lui est arrivée et qui est importante pour lui. Il ne va pas la raconter n'importe comment. Il va rester collé dos à dos à l'autre, en regardant droit devant lui. 2, il va laisser un peu d'espace entre ses phrases. Pourquoi un peu d'espace? Eh bien, parce que le travail de l'autre va être de répéter chaque phrase en ajoutant au début de la phrase « ce que tu me dis, c'est que ». Puis en répétant exactement, et j'insiste, exactement les mots de l'autre. Exactement la même phrase. Je vous montre. Je suis positionné, quelqu'un est dans mon dos et je vais commencer mon histoire par « Hier, j'ai passé la matinée avec mon fils ». La personne qui est derrière moi va répéter « Ce que tu me dis, c'est que hier, tu as passé la matinée avec ton fils ». Et là, je vais avoir l'envie de dire oui. Et je continue. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à jouer avec lui. Je fais une petite pause, celui qui est derrière moi va faire « Ce que tu me dis, c'est que tu as pris vraiment beaucoup de plaisir à jouer avec lui. » Et ainsi de suite. Ce qui est important, c'est que vous restiez bien dos à dos. Pour celui qui raconte, ce qui est important, c'est de laisser le temps à l'autre de répéter entre les phrases et également de raccourcir et d'allonger ces phrases pour que ce ne soit ni trop long, ni trop court, ni trop facile, ni trop dur à répéter. Il y a une sorte de rythme à trouver. Pour celui qui répète, ce que tu me dis c'est que, il est important de toujours répéter ce que tu me dis c'est que et exactement les mêmes mots, la même phrase. Vous allez faire cet exercice pendant au minimum 3 minutes. Donc vous prenez un chronomètre, un réveil, votre téléphone et vous notez décompte 3 minutes. C'est vraiment important car il commence vraiment à se passer, à se produire des phénomènes spécifiques, particuliers, à partir de 2 minutes. Au bout de 3 minutes, vous pouvez discuter entre vous de ce que vous avez expérimenté, puis vous recommencez en échangeant les rôles. Une dernière chose, vous pouvez répéter exactement la même phrase en disant « Ce que tu me dis c'est que hier j'ai passé la matinée à la maison avec mon fils » et « Ce que tu me dis c'est que j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à jouer avec lui » ou en changeant le pronom en « tu ». Ce que tu me dis c'est que hier tu as passé la matinée à la maison avec ton fils et ce que tu me dis c'est que tu as pris vraiment beaucoup de plaisir à jouer avec lui. Ok? C'est à vous et on se retrouve dans 5 minutes. Je vous attends.
Bien, nous revoilà. Alors, vous avez dû expérimenter un certain nombre de choses. Tout d'abord, il faut comprendre qu'en vous positionnant dos à dos, je vous ai privé d'environ 65% de la communication. C'est-à-dire qu'il manquait 65% de l'information transmise pour que votre cerveau puisse la traiter et la comprendre. J'en profite pour faire un petit rappel. En matière de communication entre deux êtres humains, les mots valent pour 7%, l'intonation et la voix, la tonalité de la voix pour environ 30%, et la gestuelle, les mimiques et la position du corps pour environ 65%. Donc, dans cet exercice, il vous manque une grande partie d'informations, ce qui rend la compréhension et la mémorisation du message, des mots et des phrases bien plus difficiles. Pour votre cerveau, le fait de perdre la perception du non-verbal va provoquer des phénomènes de compensation. Par exemple, vous allez vous appuyer de plus en plus fort contre le dos de l'autre. Une manière de créer plus de contact et donc de mieux ressentir le message. Vous allez également pivoter la tête à gauche ou à droite pour augmenter votre perception visuelle de la gestuelle de l'autre. Pour celui qui raconte, vous avez peut-être constaté que le fait que l'autre répète exactement votre phrase, cela induit l'envie de lui dire oui. Vous ressentez un sentiment d'être entendu et compris. Bien sûr, il y a quelque chose de faussé dans cet exercice. Réentendre chacune de ces phrases peut vous agacer. Et si votre interlocuteur se trompe de mot ou qu'il en ajoute un, vous devriez avoir ressenti l'envie de le corriger, de lui redonner le mot ou la phrase juste. En particulier si ce que vous avez exprimé est fort émotionnellement. Ce que je cherche à vous faire comprendre, c'est que chaque mot que vous utilisez est bien plus que juste un mot. Les mots sont comme des pointes d'iceberg. Derrière chaque mot, il y a tout un monde. Il y a une expérience sensorielle, des images, des sons, des ressentis, et cette expérience sensorielle génère un sentiment. Derrière chaque mot, il y a un sentiment. Lorsque vous vous exprimez des sentiments, et plus le sentiment est fort, plus le mot utilisé est important. Lorsque vous vous exprimez, disons dans un premier jet d'information, vous exprimez uniquement 2% de toute l'expérience intérieure, de toute l'information que vous avez en vous. Ce qui veut dire qu'un tri s'est fait, que les mots choisis et la manière de les exprimer représentent le plus important pour vous à un moment T. C'est pour cette raison que vous ressentez le besoin de corriger quelqu'un qui vous répète ce que vous avez dit avec ses propres mots. Par exemple, si vous dites « je me suis éclaté hier soir en boîte » et que votre interlocuteur vous dit « ah, tu t'es bien amusé », vous n'allez pas vous sentir entendu et donc corriger en disant « non, je me suis éclaté, c'est pas pareil ». Vous comprenez maintenant l'importance de répéter à une personne exactement ce qu'elle a dit. Et c'est d'autant plus important s'il y a de l'émotion. En particulier la colère, la peur et la tristesse. En répétant exactement les mêmes mots, je lui passe le message que je l'ai entendu et comprise, ce qui va l'apaiser, faire baisser la tension émotionnelle. Si vous avez peur et que quelqu'un vous dit « mais non, il n'y a aucune raison d'avoir peur », que ressentez-vous? Si au contraire elle vous dit simplement « ce que tu me dis c'est que tu as peur », comment vous sentez-vous? Si vous êtes très en colère contre votre collègue et que vous lui dites « je suis en colère contre toi et j'en ai marre de devoir faire ton travail ». S'il vous répond « oh c'est bon, ça va, détends-toi, il n'y a pas mort d'homme », comment vous sentez-vous? Et s'il vous répond « ok, t'es en colère contre moi et tu en as marre de faire mon travail », comment vous sentez-vous? Qu'avez-vous envie de faire ensuite? Vous comprenez? Bien, maintenant que nous avons compris la valeur des mots, j'aimerais venir sur ce que nous appelons l'écoute active. Il y a 3 types d'écoute dites active, et vous devriez vous rendre compte que je ne vais pas vous apprendre grand-chose et que vous faites déjà tout cela naturellement. Le premier type d'écoute est la silencieuse, ce qui consiste à faire « oui, ok » et faire des hochements de tête. Le deuxième type d'écoute, c'est la relance. Cela consiste à prendre une fin de phrase ou un mot exprimé par la personne et de lui redonner sur un ton interrogatif. Par exemple, mon collègue me dit « je me sens vraiment oppressé par tout ce bruit ». Comme je ne comprends pas de quel bruit il parle, et au lieu de poser une question, je vais répondre simplement « tout ce bruit ?» Ce qui va certainement l'amener à compléter ses dires en rajoutant « oui, les bruits des machines de chantier devant la maison ». Un autre exemple. Ma sœur me dit «
Oh là là, j'ai vraiment été heureuse de prendre des vacances au Portugal. Et je réponds, heureuse ? Elle va certainement m'expliquer ce qu'elle veut dire par heureuse. Le troisième type d'écoute, c'est ce que nous appelons la validation. C'est ce que je vous ai fait faire au début de ce chapitre. C'est-à-dire utiliser la phrase « ce que tu me dis c'est que » et redonner à l'autre exactement ce qu'il a dit. Oui, mais alors, pourquoi valider et relancer ? Pourquoi faire de l'écoute active ? Eh bien, il y a 3 bonnes raisons. La première, c'est que vous permettez à votre interlocuteur de se sentir entendu et reconnu, ce qui est une très grande marque de reconnaissance et de respect et de valorisation. Comme je vous l'ai dit, la deuxième, c'est que vous invitez la personne à vous donner plus d'informations, à enrichir son discours. Sans l'interrompre, ni la court-circuiter, il n'y a pas de façon plus neutre et respectueuse d'échanger. Et puis la troisième, qui consiste à répéter ce qu'une personne exprime, valider ce qu'elle a dit en répétant, eh bien ça lui permet de réentendre ce qu'elle a dit et donc de vérifier si elle a bien exprimé ce qu'elle voulait exprimer, si elle a choisi les bons mots. Et le cas échéant, elle peut corriger son discours. Encore un point. Une personne ne sera disponible pour vous écouter et vous entendre que lorsqu'elle aura été écoutée et entendue. Une personne qui est dans l'émotion ne peut pas vous entendre ou comprendre votre point de vue tant qu'elle ne se sentira pas entendue sur son émotion. Allez, un exemple. Admettons que vous soyez en très forte colère contre quelqu'un. Vous allez lui dire, et droit derrière, il s'excuse. Il y a de grandes chances que vous ne soyez absolument pas disponible pour entendre ses excuses et qu'elles n'apaisent en rien votre colère. Pourquoi ? Parce que vous avez en premier besoin d'être validé et entendu pour votre colère. Dit autrement, s'excuser n'apaise pas la colère. Dire à l'autre « je suis conscient de t'avoir mis en colère et je te comprends » est bien plus efficace. Encore un exemple. Si vous avez tendance à dire qu'une personne de votre entourage ne vous entend pas, eh bien, c'est probablement qu'elle n'a pas été entendue de votre part. Et comme vous savez cela, eh bien, c'est à vous d'être plus intelligent et c'est à vous d'aller écouter et valider en premier. L'autre ne sait pas le faire, sinon ce serait déjà fait. Bien, à ce stade, vous devriez me dire quelque chose comme « Ok, super, je valide, je relance, mais alors moi j'ai rien compris à ce qu'il m'a dit. » Et vous avez raison. Il faut vraiment voir cela comme 2 étapes différentes. D'abord, on écoute, on valide, on relance, et si on en ressent le besoin, eh bien on demande plus d'informations. On n'a pas forcément compris. Donc ensuite, on pose des questions afin de comprendre ce que la personne exprime. Vous savez, dans la plupart des conversations de tous les jours, on n'a strictement aucune idée de ce que l'autre nous raconte. Vous en doutez ? Si je vous raconte mes dernières vacances, vous savez, je suis allé au bord de la mer. Il faisait magnifiquement beau, j'ai pu profiter de la plage, je me suis couché sur le sable, la mer était vraiment agréable, il y avait une très longue côte, beaucoup de sable, des grandes plages, et puis vraiment un soleil qui brillait magnifique, fantastique. Eh bien, malheureusement pour vous, vous n'avez aucune idée de ce que j'ai vécu. Tout simplement parce que vous avez interprété tout ce que j'ai dit. C'est votre soleil. C'est votre plage, c'est votre beau, c'est votre magnifiquement beau, c'est votre ciel, c'est votre côte, c'est votre grande plage. Tous ces éléments, vous avez été les chercher dans votre tête, vous avez été chercher vos références, et donc vous n'avez aucune idée de ce que j'ai vraiment vécu. Pour vraiment savoir ce que j'ai vécu, vous auriez dû me demander quelle était la température de l'air, quelle est la granulométrie du sable, quelle couleur précisément avait le sable, comment était la côte, les découpages de la côte, est-ce qu'il y avait des arbres, est-ce qu'il y avait des détails, magnifiquement beau, c'est quoi pour moi? Est-ce qu'il y a un ciel tout bleu ou est-ce qu'il y a quand même quelques nuages? Est-ce qu'il y a une notion d'humidité de l'air? Vous auriez dû me demander plein d'informations, plein de détails, et c'est ces éléments qui auraient pu vous permettre de vraiment comprendre ce que j'ai vécu et entrer dans mon monde et dans mes vacances. Alors, lorsque nous échangeons sur nos vacances, cela n'a pas trop d'importance de ne pas vraiment savoir ce que l'autre a vécu ou dit. Mais lorsque nous sommes en conflit, cela devient très pertinent de supprimer toutes les interprétations et de définir avec précision les faits.
L'important, ce n'est pas de toujours faire de l'écoute active, l'important c'est de savoir le faire avec pertinence au bon moment et lorsque c'est nécessaire. On peut donc affirmer qu'il y a 3 étapes idéales pour une grande qualité de communication et relationnelle. 1. Écouter et valider. 2. Comprendre. Et 3. S'exprimer. Et je vous le redis, il est souvent inutile de s'exprimer sans être passé au minimum par l'étape 1, car l'autre ne vous écoutera pas. En résumé, bien communiquer, c'est avant tout savoir écouter. Répéter ce que l'autre dit est une marque de reconnaissance, de respect, et lui permet de vérifier si ce qu'il a dit est bien ce qu'il voulait dire. Écouter et valider, c'est également rendre l'autre disponible pour communiquer. Il y a 3 phases dans une communication: écouter et valider, questionner et contribuer. Je viens de vous présenter l'écoute active et je vous retrouve avec plaisir au prochain chapitre.